Voici le corrigé de l'exercice numéro 12, page 379. Donc, reconnaître des signaux en phase ou en opposition de phase. Nous sommes dans le chapitre sur les interférences, les propriétés des ondes et plus précisément donc le phénomène d'interférence. Et cette notion de signaux ou d'ondes en phase ou en opposition de phase est importante. Deux ondes se propagent depuis deux sources, S1 et S2. Donc on a deux ondes qui vont se déplacer. Pour se croiser en un point P. Donc elles vont se rejoindre. Ça, c'est la situation du phénomène d'interférence. Deux situations possibles sont représentées ci-dessous. Donc ce sont les deux situations qui vont être particulières. Donc dans la situation A, on a l'élongation en fonction du temps de la première onde et elle a l'élongation en fonction du temps de la deuxième onde. Onde issue de S1, onde issue de S2 au point P. Et situation B, on a toujours l'élongation au point P due à l'onde issue de S1 et l'élongation au point P de l'onde issue de S2. J'ai du mal. Dans quel cas les ondes sont-elles en opposition de phase au point P? Et la même question pour en phase. Donc avant de faire ça, on va revenir rapidement sur le document à savoir onde en phase ou opposition de phase. Donc les ondes sont en phase si elles passent par les zéros en même temps et si elles ont leur maximum et leur minimum en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vont avoir un déphasage égal à 0 ou un multiple de 2π. Voilà. Ensuite, les ondes en opposition de phase, quand l'une est maximale, l'autre est minimale, et elles passent par 0 en même temps, ça veut dire qu'elles ont un déphasage qui est égal à pi, ou kpi. K va être un nombre impair. Donc K peut être égal à 1, 3, 5, 7. Donc j'ai un 1 fois pi, 3 fois pi, et 5 fois pi, 7 fois pi. Donc il faut un décalage, ici un déphasage, pardon, entre les deux courbes de pi. Donc, dans quel cas elles sont en phase ou en opposition de phase? Donc les ondes sont en phase dans la situation B. Pourquoi? Parce qu'elles passent par 0 à t égale 0, ensuite elles passent par leur maximum, ensuite minimum, etc. On voit que ces deux courbes sont en phase, c'est-à-dire elles sont quasiment superposables. Ensuite, et elles sont en opposition de phase dans la situation A. C'est-à-dire qu'à t égale 0, elles valent toutes les deux 0. Ensuite, il y en a une qui va être maximale quand l'autre va être minimale. Donc c'est bien l'opposition de phase. Il faut savoir reconnaître ça sur les courbes. Ensuite, dessiner dans chacun des deux cas l'élongation de l'onde résultante en fonction du temps. Donc là, vu qu'on n'a pas d'échelle graduée, j'ai repris celle que l'on avait faite dans le cours. Donc la situation B pour des interférences constructives. Donc c'est ici. On a deux ondes en phase. Donc on va avoir finalement, donc j'ai représenté les deux courbes bleues ici par la bleue et la rouge. Donc on ne sait pas si elles ont la même amplitude. Apparemment oui, mais ce n'était pas une obligation. Donc mais la superposition de la bleue et de la rouge, ou des deux bleus qui sont là, va aboutir à au signal vert, c'est-à-dire à une amplitude maximale de l'élongation au point P. Ce sont des interférences constructives. Et pour la situation A, on va obtenir ceci, c'est-à-dire que quand l'une est maximale, l'autre est minimale, elles sont en opposition de phase, donc c'est toujours la rouge représente cette courbe, ce signal, et la bleue représente celle-ci. Et la verte représente la superposition des deux, et j'ai bien une interférence destructive, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'onde, elle est nulle, ces deux ondes s'annulent au point P. Donc voilà, et c'est bien une représentation au cours du temps. Je vois que j'ai un peu réduit ici le graphique, on ne voit plus que c'est au cours du temps. Donc voilà pour cet exercice.